Eh bien, aujourd'hui, on accueille Bertrand Dekers, journaliste spécialiste de la royauté, aussi auteur d'un best-seller qui s'appelle I Love Elizabeth II et accessoirement chroniqueur sur TPMP, qui va toute la journée rencontrer les élèves de Sainte-Anne. Et on va apprendre plein de choses croustillantes sur la reine Elisabeth II. Bertrand, qu'est-ce que tu penses de l'accueil des Verdunois? Écoutez, Verdun est une ville, moi je trouve très sympathique. J'étais hier au Cora, au shopping Cora, au rayon librairie, et alors les gens ont passé leur temps, c'était le jour de la Saint-Nicolas, hier le 6 décembre, à me dire Bertrand on vous adore, Bertrand on vous aime, Bertrand vous devez venir plus souvent chez nous, on a adoré votre livre. Moi je pense que je vais rester à Verdun et je ne vais pas regagner Paris. Bertrand, comment ça fait de rencontrer des lycéens? Qu'est-ce que tu te dis là Des maintenant? lycéens. Alors juste avant de rencontrer des lycéens, j'espère que je vais réussir à intéresser les plus jeunes aussi à Elisabeth II. Ça c'est un peu un défi. Avec Cyril Hanouna, je tente de faire découvrir et aimer la reine au plus grand nombre. Là maintenant c'est un défi encore je trouve un peu plus particulier, un peu plus pointu parce que le public il est jeune, il est très jeune quand même. Donc il va falloir trouver des petites touches qui vont les accrocher. C'est parti, on y va. Monsieur Bertrand Dekers. Bonjour. Raconte-nous, la journée sur laquelle tu as travaillé commence. Alors, la journée commence avec la visite des terminales SP anglais, avec tous les professeurs d'anglais. Pendant 1 heure, une interview de Bertrand Dekers où il va échanger, partager ses anecdotes, partager tout sur la reine Elisabeth. Donc tout cela pour dire que passion qui remonte à l'enfance. Lorsque j'ai 6 ans, je commence déjà à lire les chroniques de Stéphane Bern. Je pense que dès l'enfance, c'est d'abord un intérêt pour l'image. Quand on est enfant, on est surtout intéressé par l'image. C'est d'abord un intérêt pour la belle image, donc c'est-à-dire la reine en robe longue, en diadème, le roi en uniforme, en médaille. Je pense que c'est ce qui doit m'intéresser lorsque je suis petit. Et la belle image, forcément, suscite la belle histoire. Et moment clé, les obsèques de Diana, où je comprends vraiment qu'il se passe des choses. Une légende. Elle était la princesse la plus populaire d'Angleterre et de tous les temps. Et cette icône, cette légende, elle divorce en 1996 puisque elle va être vraiment la première à faire rentrer les familles royales dans la sphère un peu people. Tu as travaillé longtemps sur cette journée-là, et là, la journée commence officiellement. Ça y est, la journée est officielle. Ça fait comment? T'as la pression? T'es content? J'ai un peu de pression, même si je sais que tout est millimétré, même si je sais que tout va bien se passer. Mais on a quand même ce petit doute-là, et puis faut que cette journée-là plaise à Bertrand aussi. Ce qui est un peu déconcertant pour moi, avec les étudiants, je me rends compte, c'est que normalement, en télévision, j'ai à peine le temps de développer ma petite anecdote pendant 32 secondes, que je suis déjà coupé par différents intervenants, alors que là, les étudiants, ils m'écoutent et longtemps, donc je monopolise la parole et j'ai parfois, moi, l'impression que je la garde un peu trop, la parole, alors qu'ils continuent vraiment à écouter et alors après, ils me relancent avec des questions. Mais pour moi, c'est vrai, c'est un peu nouveau comme réaction, quoi. Ensuite, à 11 h, il y a une conférence de presse, dont tu fais partie, d'ailleurs. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, Républicain. Bonjour. Alors, ce livre sur Elisabeth II est né avec une petite histoire un peu particulière. Donc, depuis 1 an et demi, donc, je suis chroniqueur, consultant royal, donc pour Touche pas à mon poste, des choses que je mets en lumière qui sont très peu racontées. Et entre Harry et Meghan, Elisabeth II, lors de tels déplacements dans le Kent, au final, qu'est-ce qu'elle a été y faire exactement? Parce que c'est des détails que je n'avais pas réussi donc à pouvoir vraiment placer au sein de mes minutes télévisuelles qui sont quand même très comptées, d'où l'idée d'écrire un livre qui m'a permis vraiment de revenir sur toutes ces anecdotes restées en suspens et surtout de pouvoir les terminer et les développer de façon beaucoup plus approfondie. Et à partir de
13h30, ils rencontrent les primaires, à 14h30, le collège, et à 15h30, le lycée, et à 17h, séance de dédicace. Et la journée sera finie. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you. Là, on a fini notre journée avec l'échange des élèves, la rencontre des élèves. Il est exactement 17h10 et la séance de dédicace commence pour Bertrand. Parce qu'avant, c'était pas des séances de dédicace. Du tout. Non, c'était. Il faut quand même savoir que j'ai quand même passé quasiment toute la journée à dédicacer, hein, mais en effet, ça, apparemment ça recommence maintenant. Oui. Ouais, et pour le coup, là, on a rencontré tous les élèves et maintenant on rencontre les parents. Voilà, la chaleur humaine verdunoise. Donc en fait, tu fais un conseil d'école. J'ai fait un conseil d'école. C'est ça, parce que tu rencontres les élèves, les parents, tu fais le point sur les matières. Et alors, donc, moi j'ai adoré ces rencontres avec les étudiants. Je suis même en train de me dire que les carrières de chroniqueurs télé, les carrières à télé en général, étant en général tellement courtes, j'envisage fortement pourquoi pas, réadapter, de me reformer peut-être dans l'enseignement. Je sens que j'ai une fibre avec les élèves. L'expérience a été géniale parce que j'ai rencontré des plus petits qui avaient 6-7 ans peut-être, aux plus grands, les aînés avec quel âge 18 ans. Et il y a eu à chaque fois une interaction, un échange très, très sympa. Et je dois dire que c'est émouvant pour moi qui ai tant travaillé sur ce livre, de voir dans le fond qu'il est accueilli comme cela et qu'il y en a qui le lisent et qui ont des questions vraiment très précises et très pertinentes par rapport à la matière. Ça va du plus petit qui dit mais on a entendu que tout le monde fait la reine elle avait une grave maladie, est-ce que c'est vrai monsieur, aux plus grands qui vont jusqu'à me questionner sur les cellules en communication par exemple qui sont mises en place par rapport au palais de Buckingham, par rapport à des questions précises. C'est très vaste et c'est très intéressant à chaque fois. Tu t'attendais à un tel engouement ouais. Pour être honnête, oui sur la personne et pas du tout sur les livres. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. La personne qui est Bertrand, et ce qu'il dégage lors de ses émissions de télé, ce qu'il dégage dans sa façon d'être, qui il est, se traduit dans son livre. Et je pense que c'est exactement ce qu'attendent ses lecteurs et ce qu'attendent les personnes qui ont acheté son livre aujourd'hui, en grand nombre, bien évidemment. Mais je pense que j'ai fait aussi un livre qui me ressemble et il y a une lectrice là à l'instant qui vient de me dire j'ai terminé votre livre, je l'ai lu en 2 jours. Je pense que ça m'a mis tellement de temps pour l'écrire. Et elle me dit mais c'est dingue, on vous retrouve dans vos chroniques, on a presque l'impression qu'on vous entend le raconter. Et c'est parce que le livre me ressemble tout simplement et c'est ça, c'est des très beaux cadeaux que je reçois là. Je voudrais pas dire, il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais oui, c'est ça. J'ouvre les fenêtres, tu chaufferas un peu. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe à raconter ? Et là, il va échanger un petit peu avec les parents avant de signer leur livre. Et bien évidemment, en plus de ça, c'est que déjà beaucoup d'élèves ont acheté son livre et ça a vraiment marché le tonnerre. Donc là, les parents sont venus le rencontrer personnellement et je pense que c'est une valeur ajoutée à nos 2 jours. Il est 23h, on a le cœur rempli de belles images aujourd'hui et moi la tête pleine de souvenirs de cette venue de Bertrand Deckers.
Et bien moi en effet, donc il est 23h, donc ces 2 jours à Verdun sont en train de se terminer et je commence à être triste parce que je me dis qu'il va falloir bientôt partir, repartir et retrouver une vie un peu normale, alors qu'à Verdun, tout le monde m'aime à Verdun et moi j'aime beaucoup Verdun aussi pour le coup, donc je reste très bien à Verdun moi. C'était vachement bien. Ciao. Bye bye.